Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles avec les membres de l'association Pégase. La section astronomie de l'Amicale laïque de Saint-Renan vient de fêter ses 30 ans. 30 années d'observation, de conférences et de découvertes. Depuis 30 ans, les membres du club Pégase scrutent le ciel à travers leur télescope. Dès leur début, ils se sont fédérés autour de la construction de leur observatoire, créé de toutes pièces et installé au collège de Kerzouar à Saint-Renan. À l'école d'ingénieurs, il y avait la lunette qui ne servait plus. Le lycée Vauban avait fabriqué une coupole en chaudronnerie qui était la fin du travail des étudiants. Et c'était comme un chef-d'œuvre de fin d'études. On a passé des mois et des mois, mais tout marchait. Le tube a été refait il y a 1 an et demi, ça va faire 2 ans au mois d'avril qui est en place, ce tube-là. Donc c'est les gens du club eux-mêmes qui ont fabriqué à partir d'un tube en PVC tout le tube du télescope. On a mis en place ce nouveau miroir de 400 mm. On a refait ici des supports. Le télescope est piloté avec la petite raquette qui est ici. Il bouge sur les 2 axes avec ça. On prend un objet grosso modo à son lever, on va dire à son lever. Donc à l'est, on peut le suivre jusqu'à son coucher à l'ouest sur 12 heures. Pour les membres du club Pégase, l'astronomie est une passion qui se partage, à l'image des conférences, ateliers et expositions organisées pour leur anniversaire. Je tiens dans mes mains la première montre de l'Antiquité qui s'appelle l'Astrolabe. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait savoir l'heure. Ça ne nous donne pas l'heure qu'on a sur nos montres, mais l'heure solaire. Donc en été, il faut rajouter 2 heures, en hiver, 1 seule heure. Les astronomes amateurs du club Pégase œuvrent en étroite collaboration avec les professionnels. Pascal Ledu a découvert dans l'immensité du cosmos une nébuleuse planétaire jusqu'alors inconnue des atlas d'astronomie. J'étais au courant qu'il était possible de découvrir des objets dans le ciel. À un moment, je faisais beaucoup de photographies de ciel qui étaient des objets qui étaient très peu imagés. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait très peu d'images qui avaient été faites sur ces objets. Et un jour, justement, là c'est un petit peu le fait du hasard, j'étais sur un objet qui était très rarement imagé, et j'ai vu à côté de l'objet, de la grande nébuleuse, qu'il y avait un petit rond qui correspond justement à une nébuleuse planétaire. Donc en fait, c'est une étoile en fin de vie que j'ai découvert, et qu'il est possible de découvrir en tant qu'amateur sur des images que l'on peut prendre dans le ciel. Et donc est né LDU1, voilà. Pour faire de l'astrophotographie, il faut avoir un appareil qui est stable, il faut avoir un capteur qui va enregistrer la lumière, il va falloir poser longtemps, il va falloir capter un maximum de lumière, sachant que l'objet va se déplacer. Eh bien, il va falloir le regarder constamment, mais comme la Terre tourne, eh bien, il va falloir le suivre, il va falloir que l'appareil le regarde fixement et qu'il suive l'objet de façon à capter toute la lumière émise par la nébuleuse ou l'objet qu'on veut photographier. On encourage tout le monde à venir à Saint-Renan, voir le club Pégase, à passer une soirée avec eux et à poser toutes leurs questions, puisque en fait, les membres du club Pégase sont vraiment des gens passionnés avec une très grande culture scientifique et particulièrement accueillants.